Bonjour, Nathalie Salut pour le podcast Comme et Projets, le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, c'est l'épisode 28 et je viens vous parler de communication interne et de temps. Alors, comment se fait-il que j'associe la communication interne avec le temps comme ça ? Je vous invite à rentrer dans une histoire. On est au sein d'une entreprise, d'une PME familiale qui doit annoncer la réorganisation physique de son site avec un ensemble de déménagements qui va supposer de changer de bureau, de revoir ses habitudes et de rentrer dans une logique de réflexion pour l'optimisation de l'emplacement des machines, l'amélioration du process. Ça a été réfléchi avec un certain nombre de prestataires extérieurs. Le chef d'entreprise en est exactement à l'endroit où il dit je vois très bien ce qu'il faut faire, mais alors rien qu'à d'imaginer le temps que ça va prendre et l'énergie que ça va prendre pour que les gens soient d'accord avec ça m'épuise d'avance. Oui, ça va lui prendre un peu de temps. Le temps va lui donner au contraire beaucoup de choses. Et c'est un petit peu l'objet que je voulais faire aujourd'hui, le lien entre le temps et la logique de communication interne dans le cadre d'un projet d'entreprise. Donc dans ce cas de figure, on imagine bien qu'effectivement, en fonction de l'habitude de travail des gens, ça va impacter forcément leur environnement immédiat, leur façon de procéder. Et on imagine que sur, mettons, les 150 salariés, tous ne vont pas réagir non plus de la même manière et n'auront pas les mêmes préoccupations. Donc on est face à un chef d'entreprise qui a un projet, qui a une vision, qui sait là où il veut aller, il a son projet, et puis en face, on a une multitude de personnes qui ont chacun leur degré d'implication, leurs préoccupations, leurs priorités, et qui n'ont pas forcément le même intérêt que leurs voisins ou que leur patron. Et c'est l'ensemble de ces gens-là qui va devoir rentrer dans le projet peu ou prou. Et donc, on imagine bien qu'ici, la communication peut être effectivement un moyen pour accompagner les logiques de changement. Et quand je parle de communication interne, pour moi, je trouve que vraiment, ça n'est pas la 5e roue de la charrette, mais au contraire, quelque chose d'hyper intéressant à faire. Est-ce qu'on intègre ou non la logique de communication comme un vecteur d'amélioration de ce processus de changement, justement. Alors, en fait, il y a 3 clés dans une communication interne pour un tel projet. La première, c'est la répétition, parce qu'il faut lutter contre de grands nombres de résistances au changement. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit une fois les choses que c'est réglé. La deuxième, c'est qu'il va falloir contextualiser et donner des images et des repères aux gens pour que la vision et l'objectif recherché, la raison pour laquelle on effectue ce changement, soit compris de toutes les manières possibles, avec des illustrations, avec une explication très raisonnée, avec des repères, avec une vision par étapes. Et puis, le 3e élément de cette communication interne, c'est le temps. Parce que aucun chef d'entreprise ne peut considérer que, effectivement, ça va se faire en un clin d'œil. Mais au lieu de désespérer, il faut vraiment considérer que le temps est quelque chose d'appréciable pour justement faire en sorte que ce projet soit concrétisé de la meilleure des façons. Alors, je vais rentrer un petit peu maintenant dans les détails. Alors, dans ce type de plan de communication, moi je vois 4 grandes étapes. La première, ça sera l'annonce. La seconde, l'intégration. La 3e, l'action, la mise en œuvre. Et la 4e, ce sera la séquence du bilan. Et un bon plan de communication interne va forcément prendre tous ces éléments. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes ? Alors, l'annonce. L'annonce, c'est tous les éléments de contexte qui vont amener à l'information du projet. L'annonce qu'on va enclencher ce projet. Le pourquoi on l'enclenche, le comment ça va se faire, avec quel planning. C'est-à-dire qu'au départ, il faut donner un paquet de communication assez dense. Voilà, nous avons décidé de réorganiser physiquement la structure de l'établissement. Nous le faisons parce que nous avons conscience de perdre en efficacité et qu'il nous faut regagner ces gains et que ces gains sont potentiellement majeurs avec une optimisation des flux.
que nous avons réorganisé nos équipes et que les espaces dévolus aux différents services n'ont plus de sens par rapport à leurs besoins, et que nous voulons par ailleurs que chacun contribue à cette évolution par son apport personnel, de manière à ce que, à la fin, tout le monde soit en meilleure situation de travail qu'auparavant. Ce planning va s'établir sur une durée de 1 an et demi. Nous allons organiser rapidement des groupes de travail et il y aura des repères pour les uns et les autres sur l'état d'avancement de ce chantier. Donc vous voyez une annonce très factuelle qui pourrait s'accompagner, on va dire, d'une annonce un peu plus globale sur le sens de tout ça. Nous sommes une entreprise familiale et nous avons pour vocation de devenir une entreprise familiale en phase avec son temps. L'entreprise familiale, ça veut dire une entreprise qui sait être agile, qui sait bouger, et nous allons le démontrer comme nous l'avons toujours fait et comme nous le faisons toujours auprès de nos clients. Ce que nous appliquons aux produits que nous proposons à nos clients, nous allons nous l'appliquer, et je vous propose d'être les acteurs de ce grand chantier qui, encore une fois, doit apporter plus de bénéfices pour l'entreprise et plus de bien-être au travail pour chacun de nous, même si cela va supposer un certain nombre de changements et qu'il va falloir les prendre en compte. Voilà, situer le changement réellement dans une vision plus globale. On peut aller même plus loin en disant que dans tel secteur d'activité qui est le marché de l'entreprise concernée, la remise en cause paraît essentielle face à l'évolution des secteurs et que cette réorganisation des espaces sera la première étape pour aller vers, je sais pas moi, une évolution des techniques, des process ou un rapprochement avec des activités complémentaires dans un deuxième temps, etc. Bon, donc l'idée c'est vraiment de resituer globalement pourquoi on fait les choses et pour que les gens puissent se repérer. Voilà pour l'annonce. C'est un temps très court. Ensuite, il y a l'intégration. Qu'est-ce que j'appelle l'intégration ? C'est toutes les séquences et les sous-séquences qui vont émerger à la suite de cette annonce. C'est-à-dire qu'en fonction des caractères, des gens, en fonction de leur situation, de leur métier, de leurs intérêts, ils vont avoir des préoccupations très diverses et cette annonce va les amener à poser plein de questions différentes. Donc, ça va être un temps dit d'intégration où les gens vont progressivement pouvoir s'approprier ce projet en posant et en exigeant un certain nombre de questions pour tout. Je sais pas moi, est-ce que je vais changer de collègue de travail au quotidien ? Est-ce qu'on va toujours pointer ? Toutes ces questions très pratico-pratiques. Et puis, et pourquoi on fait ça ? Et on n'avait pas déjà fait ça il y a 5 ans ? Et pourquoi le faire maintenant alors que déjà on est surchargé de travail ? Enfin, il y a tous ces freins, toutes ces résistances. Et donc, ce sera le moment dans la communication interne de donner un maximum d'informations et de répondre à chacune de ces interrogations. Donc, ça va être un temps relativement court et relativement dense, ce qu'il ne faudra ne pas rater. L'annonce va se préparer bien à l'avance, et là on est dans un temps un peu en direct, où il va falloir gérer une multitude de questions. Ça va être très important d'apporter des réponses. Alors on peut pas avoir des réponses à tout, mais on peut répondre à tout. C'est-à-dire que si on n'a pas la réponse en temps voulu, on peut expliquer les raisons pour lesquelles on ne l'a pas. Et dire je ne sais pas, c'est déjà apporter une réponse, c'est en tout cas montrer que l'on a pris en considération la demande. Pour réussir la phase d'intégration dans la com interne, je vous suggère fortement 3 choses. La première, c'est de redonner un début et une fin, de donner un cadre à cette période d'intégration. Vous avez jusqu'à temps pour poser vos questions, pour faire part de vos remarques. La deuxième, c'est de mesurer le contexte dans lequel vous répondez aux éléments pour pas propager les inquiétudes ou que ce soit mal compris. Il vaut mieux être en one-to-one quand la question ne concerne qu'une seule personne. Et donc, il faut aussi gérer les groupes et les sous-groupes à ce moment-là. Et puis, surtout, il faut la temporiser aussi en disant que pour les éléments de question pour lesquels on n'a pas de réponse, il faut en profiter pour récupérer ces éléments de question qui vont animer la suite des opérations. Mais comment est-ce qu'on va faire pour circuler ? Et qu'est-ce que ça va être comme solution pour les parkings ? Enfin voilà, toutes ces genres de questions pratiques, il faut les intégrer, du coup, comme autant d'éléments qui vont animer la suite. Donc voilà pour la période d'intégration. Ensuite, il y a la période de l'action, de la mise en œuvre. Alors ça, c'est une période beaucoup plus longue qui va être, donc je dirais, la mise en œuvre ou l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on est en plein
dans le changement. On est au cœur du projet et donc la communication interne va être là pour donner un cadre, toujours, organiser les retours d'informations sur les sous-groupes qui sont en train de phosphorer, mettre en scène et valoriser les indicateurs de planning, mettre en scène et valoriser les exemples, les initiatives, effectuer des focus. Donc il y aura toute une logique éditoriale pendant toute cette période de l'action du projet. Ça va être une période beaucoup plus longue, avec des étapes, avec des séquences. Ce n'est pas un bloc, c'est une période qui doit être cadencée avec un certain rythme. On va mettre en avant l'expérimentation, on peut jouer le live, l'audiovisuel, on peut être assez créatif, comme un peu les reporters que l'on devient de ce processus de changement. Et puis, comme cette période de mise en œuvre, elle aussi, est planifiée, et encore une fois, la dimension du temps, vous le voyez, est vraiment majeure, on arrive à la fin de cette période de mise en œuvre et ne considérons surtout pas que les choses sont terminées. Il reste une 4e séquence du plan de communication, c'est le bilan. Et ce bilan, il doit se faire dans un délai raisonnable qui permet l'analyse, mais ce bilan, il doit se mettre en scène aussi, et il doit se mettre en scène à travers le prisme du bénéfice ou de la valeur apportée pour l'entreprise, du bénéfice et de la valeur apportée intrinsèque au projet en tant que tel. J'ai appris à travailler avec un tel, ça a permis de mieux se connaître entre services, etc. Et puis le bilan individuel, pour valoriser les expériences, l'acquis. Et c'est ça aussi de la com interne, c'est ne pas oublier le prisme de l'individu qui fait partie du projet global. Donc vous voyez bien qu'entre l'annonce, puis l'intégration, puis la phase de mise en œuvre et enfin le bilan, le temps est une donnée fondamentale. C'est à la fois votre garde-fou, vous allez donner un cadre, un planning, il y aura des dates limites qui vont autoriser finalement la participation, mais qui vont lui donner un cadre fort et limiter les éventuelles nuisances ou propagation d'inquiétudes, par exemple. Donc le temps est à la fois votre ami et à la fois il est votre ami aussi parce que le temps avançant, les éléments les plus porteurs auront le temps, eux, de propager leur enthousiasme et de démontrer l'intérêt ou les aspects positifs en tout cas du projet. Je parle d'un projet de réaménagement parce que je souhaitais prendre quelque chose qui était relativement neutre. On peut imaginer un projet qui soit plutôt difficile dans la réduction d'effectifs ou à l'inverse un projet inquiétant parce qu'il s'agit de regrouper 2 filiales dans un seul site. Le rôle de la communication interne, c'est pas de rendre les choses plus roses qu'elles ne sont, mais plutôt de donner des repères forts et de permettre aux gens de vivre pleinement le projet avec tous les éléments, même ceux auxquels ils n'auraient pas pensé a priori. Donc leur permettre de pleinement s'approprier le projet. Voilà. Donc c'est une aide au manager dans le sens où ça permet de scénariser le temps et d'amener l'ensemble d'individus avec les multiples préoccupations à se recentrer et à s'organiser autour d'un projet qui a ses propres règles finalement et qui sont assumées comme telles. Voilà, c'est fini pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura apporté quelques éléments éclairant sur l'intérêt du temps comme allié dans un plan de communication interne. Je vous invite à évaluer ce podcast sur iTunes en priorité. J'ai besoin d'avoir plein d'étoiles pour être visible et pour que ce podcast soit découvert par d'autres. Donc je compte sur vous si vous êtes allé au bout et qu'il vous a plu. Merci d'avance et à très bientôt.